Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui, nous nous penchons sur la vie du commando clone Gregor. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications, et de liker la vidéo afin de me permettre de poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont disponibles dans la description au bas de la vidéo. CC-5576-39, aussi connu sous le nom de Gregor, était aux commandes du groupe Foxtrot, un escadron d'élite de commando clones. Lors de la bataille de Sarich, il a été déclaré porté disparu et on le considérait mort. Cependant, il aboutit dans la ville de Pons Aura, sur la planète Abafar. Souffrant d'amnésie, il travaillait comme plongeur au Power Sliders Diner pour le solliciteur nommé Borkus. Ce dernier connaissait l'identité de Gregor, mais ne partagea jamais ce renseignement avec le principal intéressé. C'est le colonel Mébur Gascon qui, après s'être écrasé sur Abafar avec son équipe de droïdes, fut en mesure d'identifier Gregor et de lui expliquer d'où il venait grâce à la base de données de R2D2. Gregor commença peu à peu à se souvenir de son passé. Gascon fut donc en mesure de le convaincre de retrouver son équipement et de les aider à compléter leur mission. Alors que Gregor et ses nouveaux compagnons cherchaient son équipement, Borkus débarqua avec un coffre qui contenait le matériel du clone. Furieux de voir que son patron lui avait caché une partie de son passé, Gregor se chamailla avec lui et l'abandonna dans son resto, ligoté par les droïdes de la D-Squad. Après avoir revêtu son équipement, il aida la D-Squad à prendre d'assaut la piste d'atterrissage d'une mine de rhydonium occupée par des séparatistes. Au cours de la bataille, Gregor cria à Gascon de décoller sans lui et qu'il trouverait un autre moyen de s'en sortir. Cependant, quelques instants plus tard, un contenant de rhydonium explosa qui entraîna une réaction en chaîne. Contre toute attente, Gregor survécut à l'explosion, retourna auprès de ses camarades et se lia d'amitié avec le capitaine Rex. 19 ans avant la bataille de Yavin, la guerre des clones prit fin et la République galactique fut réorganisée en empire. Ainsi, les clones furent peu à peu mis de côté pour être remplacés par une nouvelle armée constituée de volontaires. Sur la planète Darrow, dans la bordure extérieure, l'Empire établit une base secrète où 50 commandos clones, dont Gregor, furent envoyés à titre d'instructeurs dans le cadre du projet War Mental. Gregor se rendit rapidement compte qu'il ne voulait pas faire partie du nouvel empire et tenta de prendre la fuite. Il envoya un signal de détresse au capitaine Rex, qui avait lui aussi déserté l'armée à la suite de l'ordre 66. Incapable de se porter à sa rescousse, Rex demanda à la Bad Batch de se porter au secours de Gregor. La mission fut ultimement un succès et Gregor fut libéré. Une quinzaine d'années plus tard, Gregor vivait aux côtés de Capitaine Rex et de Commandant Wolf à bord d'un ATTE sur la planète Silos. Depuis qu'il avait reçu un coup à la tête, Gregor souffrait de folie légère. C'est à bord de leur vaisseau qu'ils firent la connaissance de l'équipage du Ghost. Ce n'est que quelques années plus tard, soit en l'an 0 avant la bataille de Yavin, que Gregor et Wolf acceptèrent de rejoindre la cellule rebelle d'Ezra Bridger afin de libérer sa planète natale, Lothal. Gregor participa à l'assaut ultime sur les installations impériales aux côtés des Spectres et de ses deux camarades clones. Au cours de la bataille, Gregor fut tiré sur le côté droit de sa poitrine. Malgré le fait qu'il était blessé mortellement, Gregor continua de se battre jusqu'à ce que les derniers soldats impériaux soient tués. Gregor mourut avec Rex à ses côtés
et dans un dernier soupir, lui dit qu'il était heureux de mourir pour une cause qu'il avait choisie. Grégor fut un commando hors pair et un soldat formidable. Même si sa vie fut parsemée de hauts et de bas, on peut dire qu'elle aura eu un impact positif dans la bataille contre les forces du mal. Je suis très heureux de l'avoir revu dans la série The Bad Batch, même si ce fut très bref. Ce n'est que très récemment que j'ai réalisé que le logo sur la camisole de Grégor dans la série Rebels était en fait le logo du Power Slider, le restaurant où il travaillait comme plongeur alors qu'il souffrait d'amnésie. Il s'agit là d'un beau clin d'œil de la production. Que pensez-vous de ce personnage? Dites-le moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the force will be with you, always.